Bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale Paris-Saclay Spring. Ce grand rendez-vous de l'innovation s'est tenu cette année ici même à HEC, c'était le 1er juin. Et le lendemain, il y a eu les circuits de l'innovation, une occasion rare de découvrir les laboratoires et les centres de recherche et de développement des grands groupes du territoire. 2 jours de rencontres entre présentiel et digital, près de 100 exposants, dont 50 startups qui étaient répartis au sein de 6 villages thématiques. Nous allons vous faire revivre cette 6e édition avec, pour commencer, un tour dans le bus autonome de la RATP. Puis, nous allons vous ouvrir les portes d'Eurocontrol, une organisation internationale qui réfléchit à l'aviation de demain, une aviation plus durable. Vous allez entendre le directeur technique et innovation de Saint-Gobain, sponsor du stand GreenTech, ou encore la présidente d'Ipsen, groupe biopharmaceutique mondial, fidèle partenaire de l'événement. Il nous explique pourquoi Paris-Saclay Spring est important pour eux, pour le groupe et pour l'innovation. Et enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. Paris-Saclay Spring, c'est le meilleur de l'innovation et ce dans tous les domaines dont la mobilité. Je vous emmène dans un bus autonome. Ce bus 100% électrique roule sur 6 km sur le plateau de Saclay. C'est vraiment une expérience unique en son genre en Europe. Le projet a été lancé en 2020 par le groupe RATP sur la ligne 393. Tout de suite, les explications de Sarah Askri. Elle est directrice marketing. Le bus autonome, c'est un projet qui a démarré en 2020 jusqu'en 2022 sur la ligne 393. L'objectif, c'est que le groupe RATP continue, améliore cette expérimentation sur la ligne 9106. Le territoire Paris-Saclay, on le sait aujourd'hui que c'est un territoire d'excellence et on est déjà en fait acteur de ce territoire puisque à travers la filiale RATP Cap Saclay, on est présent sur ce territoire. On exploite 44 lignes de bus depuis août 2022. Donc c'est un bus 12 mètres autonome et donc c'est un bus conventionnel sur lequel on a rajouté justement une surcouche autonome. Donc avec différents capteurs qui ont été positionnés sur le bus et qui permettent de comprendre et d'appréhender l'ensemble de l'environnement qui est autour de lui. Donc il a des capteurs de sécurité qui permettent de pouvoir justement ralentir et garder une distance de sécurité avec l'ensemble des éléments autour de lui, mais aussi des capteurs de localisation qui permettent de pouvoir se repérer de manière centimétrique sur sa voie pour être sûr d'être toujours sur sa route lorsqu'il est mis en place dans de la conduite sur ligne, donc notamment sur la ligne 393. C'est une première en Europe. Effectivement, il y a différentes expérimentations qui sont mises en place dans le monde. Par contre, pour un opérateur de transport et non un constructeur, c'est une première, puisqu'on met justement en place pour du service voyageur sur une ligne commerciale qui est la ligne 393, où on rajoute ce bus en renfort afin de pouvoir justement tenir le retour d'expérience des usagers sur l'attente qu'il peut y avoir d'un bus autonome. Le groupe RATP souhaite améliorer cette expérimentation bus autonome sur le plateau de Saclay avec notamment la ligne 9106. L'objectif, c'est d'offrir aux voyageurs une partie du service en autonome pour les Jeux Olympiques en 2024. Après les mobilités, la GreenTech, Saint-Gobain est un groupe leader dans la construction durable. Nous avons rencontré Stéphane Patrix, le directeur technique et innovation de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Il nous explique pourquoi son groupe a accepté d'être sponsor du stand GreenTech à Paris-Saclay Spring. Saint-Gobain est le leader de la construction durable. Saint-Gobain conçoit, développe et produit des services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie, pour la construction neuve et rénovation. Ces développements nécessitent des innovations importantes. L'objectif dans lequel Saint-Gobain s'inscrit à horizon 2050 à zéro carbone est un élément important et nécessite une implication très forte. En 2022, nous avons investi 400 millions d'euros pour l'innovation.
Nous sommes aujourd'hui au Paris Spring pour justement nous connecter aussi et développer les connexions avec des petites structures, des startups qui développent des innovations, les détecter et pouvoir aussi les intégrer dans notre processus d'innovation et accélérer nos développements pour atteindre cet objectif zéro carbone 2050. Nous remercions Paris-Saclay de nous avoir impliqués dans cet événement et nous avons au cours de cette journée pu rencontrer différents acteurs très intéressants, très motivés, petites structures, très opérationnelles, avec des idées très intéressantes et pointues que nous pourrions intégrer dans nos développements et on a pu aussi partager les innovations sur lesquelles on travaille actuellement et les projeter dans leurs travaux. Donc, nous remercions l'ensemble de l'organisation et avons eu beaucoup d'intérêt de participer à cet événement international avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de petites structures et beaucoup aussi de mécènes et d'intervenants et d'industriels intéressés par cette connexion. La connexion avec les petites structures est clé et accélère le développement des innovations dans les grandes structures. C'est pour ça aussi, pour nous, c'est très important d'être en relation et aussi facilite le développement. Autre temps fort de Paris-Saclay Spring, les circuits de l'innovation, l'occasion de pénétrer dans le sein des saints, les laboratoires, les centres de recherche et de développement des grands groupes du territoire. Je vous propose de découvrir Eurocontrol, une organisation internationale qui soutient l'aviation européenne. Ces chercheurs, ces ingénieurs travaillent à développer une aviation soutenable dans le futur. Rencontre avec l'un de ses managers, Giuseppe Morgenzi. Le hub d'innovation d'Eurocontrol, situé à Brétigny-sur-Orge, en France, mène la recherche et l'innovation pour Eurocontrol, une organisation intergouvernementale européenne. Nous menons nos activités dans le contexte de la gestion du trafic aérien, des drones, du développement durable et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'aviation. Nous sommes également un centre de simulation de premier plan en Europe. En fait, nous réalisons des activités de simulation pour permettre aux différents États membres, plus de 40 dans toute l'Europe, de faire des activités de réménagement de l'espace aérien ou éventuellement pour la validation de nouveaux concepts. Nos activités sont pan-européennes, vu la nature d'Eurocontrol, et sont toujours axées au support aux compagnies aériennes, aux fournisseurs de services aériens, aéronautiques et aux aéroports. Pour la résolution du programme ou pour la mise en place de notre programme d'innovation, nous opérons au travers un contact direct qui nous permet d'avoir accès à des problématiques de ce type de partenaires et nous serons capables avec ça de résoudre des problématiques opérationnelles dans un terme très très court avec la possibilité d'utiliser des méthodologies nouvelles comme par exemple l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi très actifs dans un domaine tout nouveau, on l'appelle les New Entrants en anglais, c'est-à-dire les drones, la mobilité urbaine, parce qu'en gros, il y a une demande très élevée et une demande croissante de la part des États européens, ou des États quand même qui font partie d'Eurocontrol, de mettre en place ce type de nouveaux services, ce que dans le futur s'appellera U-Space. Notre dernier domaine, c'est aussi les études et les modèles que nous développons dans le contexte de l'environnement, pour avoir effectivement une aviation soutenable dans le futur. Pour cette raison-là, nous avons développé des outils et des prototypes qui permettent de considérer l'impact de l'aviation dans l'environnement pour améliorer ce type d'impact dans le futur, comme est demandé normalement aujourd'hui par toute l'Europe. Notre connexion avec Paris-Saclay, l'un des pôles technologiques les plus importants au monde, est fait effectivement pour pouvoir partager ce type d'expérience que nous menons ici dans le monde de l'aviation avec un monde absolument nouveau qui est les startups, qui sont les écoles et une technologie qui nous permet aussi d'apprendre par rapport à ce qui est fait dans un monde qui est complètement différent du monde du transport aérien et de l'aviation. La visite du centre d'innovation aujourd'hui, qui fait partie de ce parcours de visite dans le contexte de Paris-Saclay Spring 2023, est une occasion parfaite pour montrer aux gens qui ne connaissent pas ce monde, le transport aérien, l'aéronautique,
notre monde, la recherche, l'innovation faite dans ce domaine, et en même temps pour nous donner des opportunités de collaboration et coopération futures. Un circuit de l'innovation qui est aussi passé par Ipsen. Ce groupe biopharmaceutique mondial est un partenaire fidèle de Paris-Saclay Spring. Il a été une nouvelle fois sponsor de la filière santé biotech et les startups du Spring 50 qui ont été retenues dans cette catégorie, eh bien, ils ont pu être accompagnés par la présidente du groupe, Catherine Georges. Ipsen est une entreprise biopharmaceutique internationale qui se focalise sur les aires thérapeutiques que sont l'oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Ipsen a une stratégie d'open innovation, c'est-à-dire une stratégie partenariale avec des startups pour avoir un portefeuille large dans le domaine d'intérêt. C'est la raison pour laquelle nous avons un partenariat de longue date avec le Spring Paris-Saclay. Ipsen est une entreprise avec des racines françaises, familiales, ce qui nous permet des développements long terme et des stratégies long terme. Nous sommes implantés en France dans les territoires de l'Île-de-France, mais aussi à Dreux et dans le sud de la France à Signes avec des usines. Nous avons donc une présence dans l'écosystème qui est riche et nous sommes très engagés avec l'innovation en santé au travers de partenariats avec France Biotech sur le mentorat, sur le Spring Paris-Saclay en termes d'innovation locale, mais aussi au travers de collaborations avec des startups françaises qui sont présentes au sein de notre portefeuille. Dans le cadre du partenariat avec le Spring Paris-Saclay, nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de rencontrer 6 des finalistes du Spring 50. Nous avons organisé une table ronde avec les directeurs de l'innovation chez Ipsen pour discuter du partenariat en entreprise, des attentes des industriels et comment on pouvait collaborer de façon complémentaire entre start-up et grands groupes. Ipsen a donc participé au jury Spring 50 dans le cadre de l'Award pour la santé et les biotech. On a été ravis d'être président du jury pour la 2e année consécutive. On a été ravis de remettre un prix à la start-up C-Genetics qui a gagné le prix du jury. C'est une start-up qui développe des biopsies liquides et avec une technologie particulière. Et nous pensons que c'est une amélioration importante au service des patients. Place maintenant à notre agenda. On commence avec le 23 juin. Rendez-vous au quartier de l'école polytechnique pour la pose de la première pierre de la déchetterie ressourcerie. Le lendemain, le 24 juin, Saint-Quentin en Yvelines vous invite au Golf National pour la journée olympique. À J-400 de la première épreuve accueillie sur le territoire, venez vivre une journée exceptionnelle sur ce futur site olympique. Le 28 juin, la SAT Paris-Saclay vous propose un atelier sur la cartographie de la filière sécurité et défense cybersécurité à Paris-Saclay. C'est au Playground. Enfin, le 1er juin, ne ratez pas le TEDx Saclay sur le thème Cercle et Liberté. C'est au Palais des Congrès à Massy. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. D'ici là, restez informés sur le site epa-paris-saclay.fr. À très bientôt.